Quelle est la différence entre un immigré et un émigré? Ces deux mots sont souvent confondus alors qu'ils décrivent exactement le même déplacement, mais vus sous deux points de vue différents. Après cette vidéo, vous ne les confondrez plus jamais. Bienvenue sur votre chaîne Intelligence verbale. Aujourd'hui, découvrons la différence entre immigration et immigration. Deux mots très présents dans les médias, les débats de société et l'actualité. Ils parlent tous les deux du déplacement d'une personne d'un pays à un autre, mais tout dépend du point de vue que l'on adopte. Le mot émigration désigne le fait de quitter son pays pour aller vivre dans un autre. L'accent est mis sur le départ. On regarde la personne au moment où elle quitte son pays d'origine. Émigration, c'est quitter son pays. Le mot immigration désigne le fait d'entrer dans un pays étranger pour s'y installer. Cette fois, l'accent est mis sur l'arrivée. On observe la personne du point de vue du pays qui l'accueille. Immigration, c'est entrer dans un nouveau pays pour y vivre. La différence essentielle est que émigration, c'est partir. Immigration, c'est arriver. Prenons un exemple. Marie quitte le Sénégal pour s'installer au Canada. Du point de vue du Sénégal, Marie est une émigrée. Elle a quitté son pays. Du point de vue du Canada, Marie est une immigrée. Elle est arrivée dans un nouveau pays. C'est exactement la même personne, le même voyage. La seule chose qui change, c'est le point de vue. L'erreur fréquente? Beaucoup de personnes pensent que ces deux mots sont des synonymes. En réalité, ils décrivent les deux faces d'un même déplacement. Si l'on parle du point de vue de la France, il est plus juste de dire l'émigration des Français vers le Canada. En revanche, si l'on se place du point de vue du Canada, l'immigration des Français au Canada. Voici une histoire à propos de ces mots. Imaginons Ahmed qui décide de quitter le Maroc pour s'installer en Espagne. Le jour de son départ, sa famille parle de son émigration. Pour eux, Ahmed quitte son pays natal. Quelques jours plus tard, lorsqu'il arrive en Espagne, les journaux espagnols évoquent l'immigration. Pourquoi? Parce qu'ils observent la même situation depuis un autre point de vue. Ahmed n'a effectué qu'un seul voyage, mais ce voyage peut être décrit de deux façons. Du pays qu'il quitte, émigration. Du pays qu'il accueille, immigration. Voilà toute la différence. Retenez bien, pour ne plus jamais les confondre, émigration commence par « et » comme éloignement. On s'éloigne de son pays. Immigration commence par « im » comme immersion. On entre dans un nouveau pays pour y vivre. Dites-moi, avant cette vidéo, connaissiez-vous réellement la différence entre émigration et immigration? Maintenant, vous connaissez la différence entre émigration et immigration. Abonnez-vous à Intelligence verbale pour découvrir les mots que tout le monde confond et enrichir votre vocabulaire avec précision et élégance.